On peut le dire, les Japonais ont une relation bien particulière avec l'argent. 銀行で1億円下ろすとこんな感じで Saviez-vous qu'au Japon, on s'essuie les fesses avec des billets de banque? Non, non, ça n'est pas une blague, à peu près tout le monde fait ça, moi y compris évidemment. L'explication, c'est que, suspense, les billets de banque en fait sont recyclés et ils sont transformés en papier toilette. J'adore ce concept, l'argent c'est le truc que tout le monde convoite et ça finit comme ça. Je sais pas si vous y avez déjà réfléchi ou si vous l'avez déjà réalisé, mais le rapport qu'ont les gens avec l'argent est évidemment très différent d'une personne à l'autre, mais c'est aussi totalement différent entre chaque pays. Quelques exemples rapides, et cliché j'avoue, mais dans l'esprit collectif, l'américain par exemple, c'est celui qui va tout acheter à crédit et qui n'a pas vraiment de complexe à parler d'argent. Hi, how are ya? Le chinois, ça va être celui qui n'hésite pas à montrer quand il est friqué. Et l'allemand, ça va être celui qui déteste les dettes et qui paye tout en liquide. Qu'en est-il du Japon? Alors déjà, pour situer rapidement, le Japon, c'est la 3e puissance économique mondiale. En termes de pouvoir d'achat, on se situe au niveau d'un pays européen. Je pense que le niveau de vie moyen est quand même un poil supérieur au Japon par rapport à la France. En tout cas, l'indice Big Mac annonce un meilleur pouvoir d'achat à Tokyo qu'à Paris. À Paris, un Big Mac, ça coûte en moyenne l'équivalent de 15 minutes de salaire, alors qu'à Tokyo, on paye un Big Mac en travaillant à peine plus de 10 minutes. Voilà, chacun ses références pour les prix. Après, on peut faire le même exercice aussi pour l'iPhone. En France, un iPhone, ça coûte en moyenne 10 jours et demi de salaire et au Japon c'est 9,8 jours. Et puis à côté évidemment tu as les Suisses qui rigolent puisque eux il leur faut seulement 4 jours de travail pour se payer le dernier iPhone 12. Enfin bref, je m'égare un peu. N'hésitez pas à me dire s'il n'y a que moi que ça intéresse ce genre de chiffres. On va revenir à ça plus tard, mais d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'une chose démarque vraiment le Japon de la France, c'est qu'au Japon, on parle beaucoup d'argent. C'est pas un sujet vraiment tabou, particulièrement sur YouTube ou à la télé, où dans toutes les émissions, on parle soit de bouffe, soit d'argent. 揃えてたりするらしいんで。この机もエルメス、リモコン置き場もエルメス、セロハンテープもエルメス。 Oui, la télé au Japon, c'est incroyable comme on y parle d'argent de manière décomplexée. Il y a un gouffre énorme avec la France. Alors en France aussi, il va y avoir par exemple beaucoup de jeux d'argent, mais au Japon, on montre son argent. Ça n'a rien à voir. Je sais pas combien il y a de concepts d'émissions où on va chez des gens connus, pas connus, mais c'est souvent des acteurs, des chanteurs, etc. Et ils nous montrent leur collection de chaussures de marque, des trucs chers qu'ils ont achetés, combien ils dépensent par mois, des fois des billets. Oh bah tiens, il y avait une liasse de billets, j'avais pas fait attention, qu'est-ce que je suis tête en l'air. Souvent, on suit une personnalité qui va dépenser de l'argent, genre ah je vais acheter une montre très chère aujourd'hui. Je pense qu'en France, une grande partie de ces émissions auraient vraiment du mal à exister. D'un côté, elles auraient sûrement beaucoup de succès, mais ça provoquerait tellement de polémiques parce qu'en France, c'est très difficile de montrer son argent. Les youtubeurs en France. Dès qu'on affiche qu'on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime, c'est mal vu. Les youtubeurs au Japon. Les gros youtubeurs au Japon, ils roulent en Ferrari sans pression. Il y a même un petit youtubeur que j'ai découvert, enfin un petit youtubeur, il vient de démarrer sa chaîne et le but c'est de dépenser de l'argent pour atteindre le plus d'abonnés possible. Objectif 1 million d'abonnés, budget de départ 3 millions de dollars en liquide. この3億円企画なんかある Jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air de marcher de ouf parce que sa dernière vidéo, elle a même pas 300 vues, mais on lui souhaite. Après, attention, c'est pas toujours bien de montrer son argent. Un exemple avec Kosuke Nozaki, autrement appelé Don Juan. C'est un petit vieux en fait, enfin c'était un petit vieux qui avait 77 ans. Il se vantait d'avoir couché avec plus de 4000 jeunes femmes. C'est ce qu'il disait en tout cas dans son autobiographie. Pour la faire vite, il était un mania de la vente d'alcool et de l'immobilier et il avait vraiment de l'argent à plus savoir qu'en faire. Je l'ai découvert il y a quelques années à la télé japonaise. Il disait que pour lui, genre 1 million de dollars, c'était rien, quoi, c'était de la merde. Et quand il a ouvert ses portes aux journalistes, voilà ce que ça a donné. この時計でおいくらぐらいするものなんでしょう。これ1000万円あるんですか。私はもういつもね7億ぐらい自分の家で置いて。
Ah, je le disais, on n'a pas tous le même rapport avec l'argent. Avoir des centaines de milliers d'euros qui traînent comme ça un peu partout dans la maison, c'est pas tout le monde, hein. Il se trouve que Don Juan était marié. Voici une photo de sa femme de 25 ans. Bonjour, j'ai 53 ans de moins que mon mari. Et en 2018, il est décédé. Et voici maintenant une photo de sa femme, entourée de journalistes, à qui on demande qu'est-ce que ça fait d'être accusé de meurtre. Ouais, des fois, il vaut mieux pas trop montrer son argent parce qu'il y a des chances qu'on n'attire pas toujours les meilleures personnes. Hello. Après, attention, c'est un vrai gros contre-exemple, hein, parce que vous le savez, mais le Japon, c'est un pays super safe. Et à mon avis, d'ailleurs, ça participe grandement à ce que les gens montrent facilement leur richesse. Tu sais que tu vas pas retrouver ta voiture de sport vandalisée, et ça joue. Et puis en général, même si tu as un Japonais qui flex, c'est dans le respect. はいありがとうございましたお疲れ様ですありがとうございます暑い中、皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。 Après, je le précise, hein, mais il y a des gens qui flexent, mais c'est loin de représenter la majorité des Japonais, parce qu'au contraire, dans la mentalité japonaise, on est plutôt discret, donc on va pas trop montrer ses richesses et tout. C'est surtout dans le divertissement, en fait, qu'on étale beaucoup son argent. Au Japon, l'argent, c'est la base du divertissement, que ce soit dans la vie ou à la télé. D'ailleurs, une grande partie, je pense la majorité des concepts que vous voyez sur YouTube, du genre le dernier qui retire sa main de la voiture, la remporte, tous les jeux comme ça à base d'argent, ça vient du Japon, ça passe à la télé depuis 20 ans ou plus. Les cache-cache dans un centre commercial, genre à la Pierre Cross, eh ben, ça existe depuis toujours ici, sauf qu'ici ils ont mixé ça avec le jeu du chat, et plus tu te fais attraper tard dans le jeu, plus tu gagnes d'argent. En fait, je pense que c'est un peu comme le sexe finalement. J'ai déjà dit qu'il y avait moins de tabous au Japon autour du sexe, hein, avec les love hotels, les sex shops, les revues pour adultes, les salons de massage, tout ça. C'est moins caché, moins honteux, je pense, on peut dire, comparé à l'Occident. Et ben l'argent, c'est pareil. Les Japonais sont beaucoup plus pragmatique. Oui, le sexe, ça existe et on en a tous besoin. Oui, l'argent, ça existe et on en a tous besoin. D'ailleurs, quand une femme considère une relation sérieuse avec un homme au Japon, pour beaucoup d'entre elles, le salaire du futur mari, c'est un des critères de sélection qui arrive tout en haut de la liste et il n'y a pas de honte à le dire. 1000万ぐらい1000万ぐらい500万ぐらい500くらいだったら1000万1000万平均的だったらいやないです一緒に働くなら800万800万500万あればいい50025歳の平均の年収が316万だそうです Le coût de la vie au Japon, c'est tant. Élever un enfant, ça coûte tant. Si on n'a pas un budget de X par mois, ça ne fonctionnera pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais il y a plusieurs critères à prendre en compte, dont l'argent qui est très important. D'ailleurs, puisqu'on parle de pragmatisme et de mariage, le cadeau de mariage au Japon, c'est du liquide. À un enterrement aussi, qu'est-ce qu'on donne? Du liquide. Et même aux enfants, à Noël, techniquement c'est pas Noël, c'est le jour de l'an, mais c'est l'équivalent, qu'est-ce qu'on leur donne? Des billets. Chaque occasion au Japon, c'est tendre une enveloppe avec des billets. On va essayer de comprendre évidemment pourquoi c'est si différent et vous allez voir que mon analyse est incroyablement pertinente. Mais avant, j'aimerais vous parler d'une autre différence importante que j'ai notée quand je suis arrivé au Japon, c'est la façon de dépenser son argent. Le Japon, c'est une société de consommation. Les Japonais dépensent beaucoup. Mais j'ai l'impression, pas comme les Français. Je compare toujours à la France, hein, mais c'est parce que je suis français. J'imagine que la même réflexion s'applique à de nombreux pays. Mais déjà, le logement. Au Japon, en vrai, ils sont pas ouf. Même quand tu vas chez des gens qui sont très aisés, tu tombes souvent sur des vieilles baraques qui sont mal décorées, avec des meubles qui ont genre 50 ans. La plupart des gens ne mettent aucun effort, aucun argent dans leur maison. Enfin si, ils achètent une belle baraque, neuve, super moderne et tout, mais ils vont pas la faire évoluer, ils vont pas la moderniser petit à petit. Du coup, au bout de quelques années, bof quoi. Et on constate ça même chez des gens qui sont vraiment très très riches, hein. C'est pas une question de moyens, c'est une question de priorité. Les jeunes, quand on leur demande dans quoi ils dépensent leur argent, ils vont dire les fringues, mais avant ça, en premier, c'est la bouffe. 一番何に使ってるんですかご飯食べ物好きなグループがいるんでそれに使いますご飯とかあとカラオケ友達とご飯とか
C'est incroyable comment les Japonais dépensent de l'argent dans la bouffe. Bon, l'avantage, c'est que s'ils prennent du poids, ils peuvent participer à un jeu télé pour gagner de l'argent. Ça, c'est un duel entre deux familles. La famille qui perd le plus de poids remporte 1 million d'yens, c'est-à-dire environ 7500 €. Ou 11 000 $ canadiens. On pense à vous aussi, les gars, big up à tous les Québécois. Et vive la poutine. Qu'elle me craque sous la dent, marionnet à toutes les sauces, crie au diable la fine cuisine, moi je me commande. À part la bouffe, comment est-ce qu'ils dépensent leur argent, les Japonais? Eh bien, ils voyagent aussi énormément, que ce soit au Japon ou à l'étranger, même les jeunes. Ça m'avait impressionné de voir le nombre de Japonais qui prenaient une année sabbatique avant leur dernière année d'études pour partir à l'étranger. Ils font des petits boulots, ils économisent de l'argent à mort pour pouvoir se payer un an dans le pays qu'ils aiment le plus avant de rentrer dans la vie active. Les Japonais aussi ont beaucoup de hobbies. C'est vraiment le pays des hobbies, le Japon. Ils en ont même inventé ou popularisé pas mal. Les jeux vidéo, les salles d'arcade, le cosplay, l'airsoft. Ils mettent aussi beaucoup d'argent dans le sport. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'au Japon, on dépense plus dans une expérience que dans du matériel. En tout cas, l'ordre de priorité, c'est d'abord vivre un truc et ensuite acheter un truc. Et j'ai l'impression que dans le reste du monde, particulièrement en Occident, arrêtez-moi si je me trompe, mais on va d'abord acheter sa télé, son iPhone, et après, s'il reste du budget, éventuellement, on va se faire un resto. Pas le contraire. D'ailleurs, en parlant d'expérience, même le japonais milliardaire qui va partir faire le tour de la Lune là, avec SpaceX, le fameux premier touriste de l'espace, et ben même lui, il flex pas mal sur les réseaux sociaux. Il a sorti une vidéo YouTube juste pour voir si on pouvait imprimer sur son livre de banque une somme supérieure à 1 milliard de dollars, pour voir si tous les chiffres y rentraient dans la colonne. Ça rentre, voilà, soyez rassurés, vous pouvez déposer plus d'1 milliard de dollars sur votre compte en banque japonais sans casser la machine qui imprime votre livret de banque. On est évidemment bien rassuré de le savoir. Justement, je me posais la question la dernière fois, qu'est-ce que je fais si ça m'arrive? Maintenant, je sais. Maintenant, quand tu es vieux au Japon, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Eh bien souvent, pas grand-chose. Les Japonais ont la réputation de ne pas savoir comment s'occuper en fait après leur retraite. C'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais c'est vrai que c'est assez fréquent de voir des Japonais qui après leur retraite continuent de travailler même s'ils en ont pas besoin. C'est souvent soit ça, soit ils finissent leur jour assis devant la télé. Clairement, beaucoup ne savent pas quoi faire de leur argent, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Un truc qui fait souvent les titres des journaux au Japon, enfin du moins ça faisait les titres à une époque, c'était que plein de gens laissaient de l'argent dans des toilettes publiques. Des liasses de billets comme ça, à droite à gauche, un peu dans tout le pays. C'est des gens qui apparemment, on sait jamais qui c'est, ont de l'argent avant de mourir et ils veulent juste pas que ça parte en taxes à l'État ou que personne n'en profite, donc paf, ça distribue, ça les pose dans les toilettes publiques. Bon, on va aller tester quelque chose. Pas de chance pour cette fois. Je vous tiens au courant si jamais je trouve quelque chose. Mais il y a aussi plein de vieux, et puis des moins vieux aussi de temps en temps, qui meurent sans avoir utilisé leur argent. Et il y a une émission de télé qui est trop intéressante à propos de coffre-fort. Au Japon, on paye tout en liquide, enfin on paye beaucoup en liquide, et c'est fréquent d'avoir un coffre-fort chez soi. Et tous les jours, il y a des gens qui décèdent en laissant un méga coffre-fort chez eux ou dans leur entreprise, et personne ne sait comment l'ouvrir. Et dans l'émission en question, ils appellent un spécialiste pour essayer de l'ouvrir, et on découvre avec les caméras ce qu'il y avait dans le coffre, et des fois, il y a des trucs de dingue. Bon, eux, ils ont juste gagné apparemment 2 élastiques, mais des fois, il y a des trucs de dingue. Alors maintenant, pourquoi c'est si différent entre la France et le Japon? Vous l'imaginez, il y a plein de raisons. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article extrêmement intéressant, publié sur l'excellent site icijapon.com. Il s'avère que c'est un article que j'avais écrit moi-même en 2013 et ça m'était complètement sorti de la tête. Et en me relisant, j'ai constaté que
ça n'a pas fondamentalement changé évidemment en 8 ans, mais il y a quand même une chose que je trouve assez différente par rapport à 2013, c'est que c'est compliqué de parler d'argent en France. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il y a quelques années en arrière, c'était, enfin en tout cas c'était comme ça que je le percevais, systématique de cracher sur des gens qui réussissaient, et depuis quelques temps c'est beaucoup moins le cas, et c'est même plutôt le contraire, j'ai l'impression. Je pense que maintenant il y a beaucoup plus de gens qui sont inspirés ou motivés par ce que font les autres. C'est de moins en moins mal vu d'avoir des objectifs dans la vie, d'être ambitieux et de gagner de l'argent, des choses comme ça. Si vous ne pensez pas la même chose, n'hésitez pas à me le dire. Et puis c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est admis qu'un footballeur ou un rappeur peut montrer qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est vrai que quand c'est un politique ou un chef d'entreprise, par exemple, c'est plus délicat. Et ça, au Japon, c'est pas le cas. Et en guise d'exemple, voici encore une fois une émission. Et cette fois, le but, c'est de deviner si les participants gagnent ou non plus d'1 million de dollars par an. 1億円以上稼ぐ社長がいる。見た目だけで本当にお金を持っている人を見破ることはできるのか。私は1億円を稼ぐ社長です。私は1億円以上稼ぐ社長です。Donc aucun problème au Japon a priori pour un chef d'entreprise de dire publiquement qu'il gagne des millions par an. Et même au-delà de ça, quand tu es un chef d'entreprise, souvent dépenser publiquement de l'argent rapporte de l'argent. Donc au Japon, il n'y a pas d'hésitation, c'est juste un investissement pur et simple. Par exemple, vous connaissez la chaîne de sushi peut-être la plus connue du Japon et peut-être du monde pour prendre un truc vraiment japonais. Ça s'appelle Sushi Zanmai et peut-être que le nom Sushi Zanmai vous dit rien, mais je suis quasiment sûr que la majorité d'entre vous a au moins entendu ou vu en photo une fois le patron, en tout cas au Japon, tout le monde le connaît. Pourquoi ? Parce que chaque année, et c'est repris dans tous les médias du monde entier, le patron de Sushi Zanmai, il va acheter le thon le plus cher au monde lors de la première enchère de l'année au Japon. Et quand je dis cher, c'est cher. C'est déjà monté à plus de 2 millions d'euros les enchères pour un thon. Et un poisson, a priori, ça vaut pas 2 millions d'euros. Enfin si, ça peut, mais c'est vraiment hyper rare. Comme a fait ce Nigérian il y a quelques semaines, il a pêché un poisson qui vaut plus de 2 millions d'euros. Et il le savait pas, il l'a mangé. Nul ne peut servir de maître, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. En France particulièrement, je pense qu'on est parti d'assez loin par rapport au Japon, du simple fait que c'est un pays chrétien. Ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on nous dit que l'argent, c'est le mal, les pauvres sont les gentils et les riches sont les méchants. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. J'imagine que dans le bouddhisme, il y a peut-être eu des trucs un petit peu similaires, mais plutôt sur le ton de l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un cran en dessous quand même de dire que si tu es riche, tu vas aller en enfer. Donc les bases sont pas les mêmes. Et pour revenir à un sujet plus moderne, on peut aussi peut-être parler de la politique. Comme ça, argent, religion, politique, on aura fait le tour de tous les sujets tabous sur YouTube. Mais les Japonais sont très désintéressés de la politique. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'engagement, il y a très peu de réflexion. Ça a certainement des mauvais côtés, mais le côté positif, c'est que ça sépare moins les gens, parce que la politique, dans le monde moderne, c'est quand même fait pour diviser les gens. Les républicains contre les démocrates, la droite contre la gauche, etc. Il n'y a jamais cette notion, en fait, en politique de « on est tous dans le même bateau ». Et dans un pays où la politique tient une place très importante comme la France, et où il y a aussi en même temps de grandes inégalités depuis très longtemps, eh ben, ça incite vraiment à monter les gens les uns contre les autres, entre gros guillemets, les riches contre les pauvres. Donc à mon avis, si c'est différent, c'est à cause de plein de choses différentes comme ça qui sont économiques, politique, culturelle, mais il y a aussi l'aspect social. Il y a une chose qui, à mon avis, est très importante, c'est qu'au Japon, les inégalités sont évidemment présentes. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui dorment dehors, mais j'ai l'impression que l'argent est quand même mieux réparti. Au Japon, par exemple, il y a beaucoup de millionnaires. C'est le deuxième pays au monde avec le plus de millionnaires après les États-Unis. Mais à contrario, il y a très peu de milliardaires, seulement 44. C'est moins qu'en France. Aux États-Unis, il y en a presque 700 et en Chine, il y en a plus d'1 millier. Donc c'est ridicule au Japon. Donc globalement, je pense que la richesse me paraît un peu mieux répartie. Ce qu'on appelle la classe moyenne est vraiment large au Japon. Et je pense tout simplement que s'il y a moins de gens dans le besoin, c'est tout de suite plus facile de parler d'argent, de montrer de l'argent à la télé, sur YouTube, etc. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est très pertinent comme analyse, mais ça me paraissait intéressant d'aborder le sujet et d'y réfléchir. Et avant de conclure, je vais vous donner quelques points intéressants que j'ai notés qui, je pense, sont assez uniques au Japon, ou en tout cas très différents de la France. Premier point qui m'a marqué quand je suis arrivé au Japon, la façon de compter les billets est différente. Au Japon aussi, c'est très souvent la femme qui tient le budget à la maison et qui va donner de l'argent de poche au mari.
Je trouve ça assez surprenant parce que c'est une société où quand même on dit il y a des inégalités hommes-femmes, etc. Et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est marrant que ce soit du coup la femme qui décide. Et en moyenne, chaque mois, le mari japonais a à peu près entre 200 et 250 euros qu'il va dépenser comme il veut. Le taux d'intérêt sur un compte en banque japonais, quand vous mettez de l'argent sur votre compte en banque, c'est environ 0,001%. Bref, il n'y a pas d'intérêt au Japon sur un compte classique. Au Japon aussi, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais on ne donne pas de pourboire, à part à certains endroits, et c'est même presque jugé comme une insulte de donner un pourboire à quelqu'un, donc faites attention si vous venez au Japon. Ensuite, beaucoup de magasins, presque chaque magasin, a sa carte de fidélité, et la plupart des Japonais ont 2 portefeuilles, ils ont un deuxième portefeuille, rien que pour classer leur putain de carte de fidélité, moi ça m'énerve. Et enfin, je vais finir par une observation personnelle, qui est que vivre au Japon, c'est finalement assez cher comparé à d'autres pays, mais j'ai l'impression que les Japonais comprennent et acceptent en général pourquoi c'est cher. Par exemple, le prix des maisons ou des loyers en ville est très élevé, mais c'est à cause du manque de place qu'il y a sur l'île. Les transports en commun et les services en général sont très chers, mais sont extrêmement efficaces. Les affaires d'école, par exemple, ça coûte cher aussi, mais ça dure des années. Bref, c'est pas un problème que le coût de la vie soit cher s'il y a une bonne raison à ça. Si c'est cher et qu'il y a une bonne raison, ça passe mieux. Donc en fait, tout est relatif. Des bisous. お金をちょうだい